Bonsoir, chères auditrices et auditeurs. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je vous rappelle que vous êtes sur l'émission Lieu d'espoir de la communauté internationale de la rédemption. C'est une émission qui donne l'espoir désespéré. C'est une émission de bonnes nouvelles que Dieu est en train d'utiliser pour faire de grandes choses dans la vie de beaucoup de personnes. Alors, bien aimés, sans plus tarder, nous avons commencé un thème très important ici. Un thème qui concerne tout homme, que nous avons intitulé Délivrance totale pour une vie accomplie. Pour accomplir cette destinée, pour avoir une vie accomplie. Tout homme a besoin d'être libéré de quelque chose. Nous allons prendre rapidement Luc chapitre 4, verset 18 qui dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Nous avons dit que Jésus n'est pas venu sur la terre mourir seulement à la croix pour les péchés des hommes. Parce que avant de mourir pour nous à la croix, Jésus a vécu et exercé un ministère sur la terre. Et ici le passage que nous venons de lire nous parle de la délivrance comme un élément de la mission de Christ sur terre. Parce qu'il dit Dieu l'a oint pour proclamer aux captifs la délivrance. Nous l'avons déjà expliqué, beaucoup de personnes sont nés de nouveau, ils aiment Dieu, parfois même ils servent Dieu dans la maison de Dieu, mais ils ont des problèmes et ils n'ont pas une vie épanouie. Pourquoi? Parce que ils ont besoin de délivrance. Nous avons dit également que la délivrance est un concept très mal compris. Les gens abusent également de ça aujourd'hui. Alors, nous avons commencé à clarifier d'abord le concept de la délivrance. Frère, nous avons commencé à expliquer ce que c'est que la délivrance. Là, j'ai dit beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec ça. Qu'est-ce que nous n'entendons pas délivrance? Parce que pour beaucoup de personnes, la délivrance, c'est le fait seulement de chasser les démons. Non, la délivrance va au-delà de ça. Le fait de chasser les démons n'est qu'un aspect de la délivrance. Et si Dieu le veut, après avoir expliqué ceci, nous allons revenir sur ça là, vraiment explicitement. Alors, toujours dans les points explicatifs ce soir, nous avons dit la délivrance, c'est libérer une personne des empêchements qui sont dans sa vie. Je l'ai dit le samedi, je crois, il y a deux samedis passés. La délivrance, c'est libérer une personne des empêchements qui sont dans sa vie. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui m'entendent ce soir
qui ont des empêchements dans leur vie. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un empêchement. Et comment on peut savoir si une personne a des empêchements dans sa vie. Si tu m'écoutes bien et tu réalises qu'il y a des empêchements dans ta vie, alors tu as besoin de délivrance. Un empêchement, c'est quoi? C'est ce qui entrave l'homme dans son action, dans ses projets, dans ses réalisations. Tu veux faire, tu as l'intention de faire, mais il y a quelque chose qui t'entrave. Tu as le projet de faire, mais quelque chose t'empêche de le faire. L'empêchement, un empêchement également, c'est ce qui met l'homme dans l'impossibilité ou l'incapacité de faire quelque chose. C'est ce qui s'oppose à ce que l'homme a l'intention de faire. Alors, bien aimé, qu'est-ce qui caractérise une personne empêchée? Comment pouvons-nous savoir qu'une personne a des empêchements dans sa vie? Lisons d'abord Romains, chapitre 1. Verset 13, l'apôtre Paul dit ceci. Il dit, je ne veux pas vous laisser ignorer, frère, car j'ai formé souvent le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. C'est-à-dire jusqu'au moment où il parlait aux Romains, il est empêché. Il a fait le projet plusieurs fois. Mais jusqu'au moment où il écrivait cette lettre aux Romains, il n'est pas libéré de cet empêchement. Voyons autre chose. Même Thessaloniciens 2. Verset 17 qui dit ceci. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir d'aller vous voir. Aussi voulons-nous aller vers vous. Du moins moi, Paul, une ou même deux fois. Mais Satan nous en a empêchés. Alors, bien aimé, ça c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler ici. Il a dit aux Romains, j'ai plusieurs fois le projet, mais je n'ai pas pu. J'ai été empêché. Il a dit aux Thessaloniciens, j'ai l'intention de venir. Une première fois, ça n'a pas marché. Une deuxième fois, ça n'a pas marché. Il a dit après aux Thessaloniciens de prier pour qu'ils soient libérés de ce qui l'empêche, afin qu'ils aille vers eux. Il y a beaucoup de personnes qui m'entendent, qui m'écoutent ce soir, ou qui me regardent maintenant. Et vous avez des empêchements dans votre vie. Le temps est arrivé. Vous voulez faire. Parfois même vous avez les moyens pour faire. Mais vous ne savez pourquoi, vous ne savez pas pourquoi vous n'y arrivez pas. C'est parce qu'il y a des empêchements dans votre vie. Il y a peut-être un esprit d'empêchement qui travaille contre toi. Ou bien il y a des problèmes spirituels dans ta vie qui t'empêchent de faire ça. Qu'est-ce qui caractérise une personne empêchée? Je l'ai dit le samedi passé, mais je vais rappeler rapidement avant de terminer. Une personne empêchée et une personne qui fait des efforts sans fruit. Des efforts qui ne donnent rien, qui n'aboutissent
à rien. Les gens vont te voir travailler, aller revenir, mais ça ne donne rien. On ne voit pas sur toi le fruit de ton travail. Une personne empêchée, c'est une personne qui perd souvent les occasions qu'il a dans la vie. Les opportunités qui se présentent à lui dans la vie. Les occasions, les opportunités lui filent par les doigts. J'ai vu une dame comme ça qui a de grandes opportunités dans la vie. Mais souvent, ce n'est pas concluant. Les choses lui filent par les doigts. Ou il y a des gens faux qui viennent détourner les choses dans sa main. Bien aimé, une personne empêchée, c'est une personne qui rencontre souvent des difficultés dans les choses qu'elle entreprend. Tout ce que tu fais, tu le fais avec difficulté. Là où tes semblables rencontrent des facilités, ou bien ne rencontrent pas des obstacles, des difficultés, mais toi, tu fais tout dans la vie, dans la difficulté. Tu fais tout dans la vie avec peine. Tu as besoin de délivrance. Et si tu m'entends ce soir, tu entends la voix du Seigneur à travers moi. Le Seigneur va te libérer de cette chose-là qui fait que tu fais tout avec difficulté dans la vie. Une personne empêchée a des désirs, mais n'ont jamais la capacité d'accomplir ces désirs. Jamais les moyens de faire ce qu'ils désirent. C'est un problème. Quelqu'un qui est comme ça, vous allez voir que cette personne va vivre avec des frustrations. Il sera une personne frustrée dans la vie. Parce que la Bible dit un désir du cœur accompli est doux à l'âme. Mais un espoir différé rend le cœur malade. Ce qui t'empêche de réaliser tes bons désirs. Que Dieu te donne la victoire sur ça ce soir. Amen. Une personne empêchée et une personne en retard dans la vie. Les événements de sa vie se passent souvent avec retard. Là où ses camarades, ses semblables ont déjà fini de faire, c'est en ce moment que lui il est en train d'essayer de faire avec beaucoup de peine. Le Seigneur va te visiter pendant que tu m'écoutes. Une personne empêchée est souvent une source d'empêchement pour les gens qui veulent l'aider. Elle est souvent une source de problème pour ses bienfaiteurs. Pourquoi? Parce que ce qui ne veut pas qu'il reçoive le bienfait que les gens veulent lui donner empêche ses bienfaiteurs de lui venir en aide. Les gens avec beaucoup de bonnes intentions vont te faire des promesses, vont te dire des choses, mais parce qu'il y a quelque chose dans ta vie à toi qui ne veut pas que tu reçoives cela, va créer de problèmes à tes bienfaiteurs. Mais quand ils vont te parler avec beaucoup de bonnes intentions, mais parce que toi, quelque chose ne veut pas que tu reçoives ce bienfait, les gens t'oublient aussitôt quand ils te quittent. Et c'est après quand ils te voient qu'ils, oh mon frère, oh ma soeur, oh mon frère. Le Seigneur agira pour toi. Une personne empêchée déçoit toujours
les gens avec qui elle traite. Mais pepoto nu wa do pole nu chinde wa do don gble ko mena e tegbe. Elle déçoit ses partenaires. E ke meto azon wa pepole nu déçoit chinde ses clients. mais akisinu en ton le nu ria o gble ye. Mais pas volontairement. Shigba me do nu nyu do nu ba yiwe am. Mais parce qu'il y a un problème spirituel dans sa vie. Shigba do tout claque gbegbo me ton to present. Qui lui crée des obstacles, des difficultés, chemin faisant. De nu ria yo glon le wane awusie le wane to ayiroji. Elle est souvent déçue elle-même. Wa su gbagba nu a o gble me. Elle déçoit aussi les autres. Bon nu me le so do nu kun so si ye ma so nu moga. Bien aimé. Mais il y en a beaucoup comme ça. Mais ce soit au monde. C'est pas parce qu'elles ont de mauvaises volontés. Mais elles sont des personnes qui ont des problèmes dans leur vie. Des problèmes spirituels qui font qu'elles déçoivent toujours. Et personne empêchée est souvent angoissée et amère. À cause de comment les choses se passent avec elle. C'est difficile de vivre avec une personne angoissée. Tu ne sais pas pourquoi elle est angoissée, irritée, courroucée à tout moment. Même pourquoi? Quand elle touche à quelque chose, elle n'y arrive pas. Quand cette personne touche à quelque chose, ça se chante dans sa main, ça se cale dans sa main. Beaucoup d'autres personnes, même moins méritants qu'elle, peuvent faire les mêmes choses et les réussir. Pendant qu'elle ne réussit rien. Je prie pour toi ce soir. Ce qui est dans ta vie et qui fait que tu n'arrives pas à réussir, tu n'arrives pas à y parvenir. Les gens qui sont moins que toi sont en train de faire, mais pour toi ça ne réussit pas. Le problème qui est dans ta vie, que le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix détruit cela ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai déjà écouté avec amertume un homme qui disait à sa femme, regarde cette malchanceuse. Tu ne réussis rien dans ta vie. Je t'ai déjà donné l'argent pour le commerce plusieurs fois. Et tu ne vaux rien. Va voir tes femmes. Etc. Pourquoi? C'est parce qu'elle a un problème. Qui ne veut pas réussir? Qui fait quelque chose pour ne pas réussir? Ce qui t'empêche de réussir aujourd'hui, par la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ, tu es libéré de ça. Et désormais, les gens qui déjà t'insultent, se moquent de toi, pensent que tu es un échec. Ils seront témoins de ta réussite. Je veux t'exhorter, tu n'es pas un échec. C'est quelque chose qui est à la base de ton échec. Et Dieu peut te libérer de ça. Jésus est venu pour ça. Amen. Bien aimé, une personne empêchée peut rêver grand. Avoir de grands rêves, de grandes ambitions, mais ces rêves et ces visions ne voient jamais le jour. Une personne empêchée est souvent une boîte à vision, une boîte à rêves. Et elle est souvent une boîte à idées. Il a souvent de bonnes idées, mais jamais concrétisé. C'est un problème. Vous allez voir, d'autres vont même puiser dans ses idées, puiser dans ses projets pour aller de l'avant pendant que lui, il est là à tourner à rond. Une personne qui est empêchée dans sa vie est stagnante. Elle tourne à rond dans sa vie. Elle marche mais elle ne va nulle part. Pourquoi? Parce qu'elle revient toujours
au même point de départ. Et t'as tout donné, il caga son lait quoi, puis étron. C'est une tragédie dans la vie. Nous n'y a qu'un way into gbeme. Jésus-Christ qui a donné sa vie pour tes péchés Jésus Christ des egbe, ton journal n'y a d'autres. va te libérer par sa puissance. Amen. Et n'a tout et bon Afin que tu ne tournes plus à rond dans la vie. Tu ne marches plus sans aller nulle part. Bien aimé, une personne empêchée tombe toujours en panne à mi-chemin. Tout peut bien commencer pour lui, mais quelque part en chemin, les difficultés insoupçonnées arrivent et tout change. Frère, c'est une tragédie. Les choses vont bien commencer. Tu vas nourrir beaucoup d'espoir. Mais quelque part en chemin, les difficultés auxquelles tu n'as pas pensé au départ vont survenir et les changements commencent. Bien aimé, personne empêchée et une personne handicapée. Une personne empêchée fait des promesses avec de bonnes intentions, mais elle se trouve souvent incapable de les réaliser. Une personne empêché connaît aussi souvent la joie d'entendre des promesses, mais pas souvent le bonheur de voir l'accomplissement de ces promesses qui ont fait sa joie. Une personne empêchée voit ses relations profitables souvent brisées, sabotées, gâtées, soit par elle-même, soit par d'autres personnes. Une personne empêchée entame souvent des choses, des projets, des entreprises, mais ne les finit pas souvent. Elle va souvent d'un projet à un autre, d'une activité à une autre. Elle va souvent les gens qui sont dans les activités saisonnières. Si la mangue vient, il va la mangue. Ce qui vient, c'est ça, il est là. Frère, c'est souvent parce que ces gens-là ont des empêchements dans leur vie. Et vous savez, l'empêchement dans la vie d'une personne crée l'instabilité dans sa vie. Une personne empêchée est souvent freinée dans ses élans dans la vie. Elle échoue là où ses semblables réussissent. Une personne empêchée voit souvent les bonnes choses de loin, mais avant de les atteindre, les changements arrivent à mi-chemin et l'empêchent d'atteindre ces bonnes choses. Elle connaît souvent des changements au seuil de l'aboutissement. Ces attentes sont souvent frustrées, ses désirs insatisfaits et ses espoirs différés. Bien aimé, une personne empêchée a sérieusement besoin de délivrance. Je reprends, une personne empêchée a sérieusement besoin de délivrance. Si en m'écoutant ce soir, tu t'es vu un peu dans ce que je viens de dire, appelle-moi ou viens à nos réunions et nous allons t'aider à vaincre ces empêchements dans ta vie et tu pourras avoir une vie accomplie. La délivrance également, c'est mettre fin aux problèmes obstinés dans la vie d'une personne. Les problèmes têtus qui viennent et refusent de partir, qui naissent et ne meurent pas. Bien aimé, tout ce qui naît un jour
nous e jigberokpo doit mourir. e do na kuga Donc ton problème qui est né, betu klato de wa mais yi qui ne mene veut pas mourir, wo ma juro na ku au ene nom de Jésus-Christ, ko Jésus Christ to il va mourir. e na ku dandan Une situation qui est née nu jijo de et wa yi que me tu traînes, bo din den qui refuse de bo partir, gbere mi ma je yi tout visiteur doit partir. me de gbere wa pon me jono no yiwe ma Au nom de Jésus to de yin ko Nazareth, Jésus Christ cette Nazareth to situation va partir au nom de Jésus. tu kleine na yi to yin Jésus to Alors, les problèmes obstinés, be ge tu klai ta siento ene le ce sont les problèmes qui s'entêtent dans la vie de l'homme. e tu kleine le de no sien limbo sien ta gbeto sin gbeza Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les problèmes qui arrivent et refusent de partir. ta ni de ndo do zane din tu klai de le wa blon gbere mi manaji Ce sont les problèmes qui résistent à tout ce que nous essayons comme solution. tu klai de le blon sien ta to nde pe de mi din ta di blon do na le Bien-aimé, me wana emi Jésus va te donner la victoire. Jésus na na we awon gba amen Sur les problèmes que tu es en train de traîner. do tu klai ne le de adi ton pe le ji Bien-aimé, les problèmes obstinés également, me wana ke tu klai ta siento le ce sont les ga problèmes qui naissent, we tu klai de no ji le grandissent, bo eno hwen mais refusent de mourir. bo kanu agbero mle mi mana ku Au nom de Jésus, to yin Jésus to me Dieu va te libérer de ça. amen jiwe na yi we son yes Bien-aimé, la délivrance également, me wana tu no te ga c'est libérer une personne we ndo ni yi mende de la main et du pouvoir de l'homme fort. son alors bodo a che gan hu meto ton Vous si pouvez voir ça dans Matthieu 12, verset 29. mi remina mo eto Matthew si we meta we a fo kwaton kwini L'homme fort qui est derrière ton problème, gan hu meto de to godo na to kla derrière ton état, de godo na lo eja derrière ta de situation. godo na to kla mi Au ate nom puissant de to yin Jésus-Christ, ko hu no Jésus Christ to me sois libéré de sa main à partir de ce mo soir. tu no te so lo eto me to yin Son Jésus to me pouvoir so we sur, jae sur ta vie a che ton to gbezan to eji soit réduit à néant. ni viva sudo Au nom de Jésus to de yin ko Nazareth. Jésus Nazareth to me Bien-aimé, mi wana la délivrance également, tu no te ga c'est éjecter les locataires maléfiques Ouais, non. installés dans la vie d'une personne. Kora ya to nyina kan de wa sawe do medicine gbeza me ni beye ton Dans son foyer, to hwen do eto me dans sa maison, to ege nkwe eto gbe dans ses affaires. to ajo eto nu enu wale me Les étrangers ege yin jono le qui sont venus s'asseoir de là, wa si an pa les jale esprits maléfiques, gbigbo nyina kan ne le au nom de Jésus, to doivent yin ko partir. Jésus Christ Nazareth me yedo na Parce que yi tant qu'ils ne partent pas, do de so de ye ule mana yi c'est possible qu'ils soient à la base de ce qui se passe avec toi. evi bi basi do ye ule na o to glo na Qu'ils we soient ti la jopo ye cause de ko ton problème. ye ule na o zombo nu ne to Et ti tant jopo ye qu'ils ne ko partent pas, but de so de ye ule tout mana ce que yi tu essaies comme solution nu ana ti ten konta edi gbon to le n'aura ko pas d'effet. mana wa sonde Ce soir, gbewe la jaye main de Dieu alors ma ou va les éjecter. J'ai dit éjecter. na yin ye ton La main de Dieu va les éjecter de alors ta ma vie. ou ton na yin ye ton son gbeza L'Esprit de Dieu va les éjecter de ta bigwa maison. jouer ton na yin ye ton son weto L'Esprit de Dieu va les éjecter de ton bigwa foyer. jouer ton na yin ye ton son weto Au nom to me de Jésus de to ni Nazareth. ko Jésus Nazareth to me Bien-aimé, Voilà. la délivrance également, tundo otega c'est libérer une personne des problèmes spirituels non réglés qui sont dans sa vie. we no ni tu me de do te so ke tu klak bigwa me ton de ma mo gbon to gbeza to me le Frère, si nous avions le temps, no vine dom lo mi wa Ce do jire point-là, agoege wo je peux vous expliquer ça sur des heures et des heures. ngena igan ko nemu de do de tanana mi Il y a beaucoup de personnes qui me suivent, me so so to do mi tin vie qui ont des problèmes spirituels non réglés. bo do tu klak bigwa me ton le de ma mo gbon to le Il y a beaucoup de chrétiens ou d'enfants de Dieu qui pensent à tort que parce que nous avons reçu Jésus, parce que nous croyons au Seigneur Jésus, parce que nous sommes convertis, nos problèmes spirituels sont réglés automatiquement. ise no so so no le gbon lo pa jago me do dom lo mi o Jésus Christ Nazareth ton se o tu do dom mi o ma gbegbo ko do o tu klak mi ton le ko mo gbon to Ah, ka lo non. e ke o mo Je la veux lo te dire que c'est faux. njo no ero la lo Et si quelqu'un te dit ça, bone me de do mo na we c'est un ignorant. un vino e me Il no ne comprend pas la Bible. e ma mon kun ja bo Il ni ne we comprend pas les e valeurs. ma mon kun ja iro ma o ton le Si tous les chrétiens, ndo ise no le ceux ko qui ont reçu Jésus, me i Jésus Christ le ceux ko qui aiment Dieu, me i wana ma o le ou ko même ceux qui le servent, me de to azon wa ni le n'ont o pas de problème spirituel dans leur vie. e ma do tu klak to gbigbo me ton to gbeza Et e je to me parle de problèmes spirituels non réglés. bon to ho do tu klak gbigbo me ton de ma nyanju S'il n'y en a pas, e ne do e ma ti quelqu'un va voir ta vie et vraiment vouloir être comme toi. oh no vi be me de na mo gbe to ebo na juro na Tu auras une vie épanouie, ana do gbeza une vie qui réussit à tous égards, gbeza no wa wa do ta une lo pa vie le ko d'abondance comme Dieu l'a dit. gbeza gofle to no de ma o do Mais nous sommes nés de nouveau, shigba mi mo fo nous sommes chrétiens, mi yi se nous sommes enfants de Dieu, mi o vi jiwe nous yo servons Dieu, mi to azon wa na ma o mais nous avons des plans spirituels dans notre vie. shogan mi ton le to gbeza mi to Frère, ce n'est même pas parce que tu es pasteur que tu n'as pas de problème spirituel. Hein. no vi me do dom la in le gbo to eso ma Ah do non, tu ah klak non. gbigbo me to ama e o J'ai enseigné ces choses. no no e le me Quelqu'un, un pasteur m'a appelé wa me de le gbo to de julo mi et il dit, hé, e do hi homme de Dieu,
avec toute humilité, j'ai besoin de délivrance. Moi-même, je suis pasteur. Et même ici, peut-être le serviteur de Dieu peut être en train de m'écouter encore ce soir. Quand j'ai commencé cet enseignement sur la délivrance, il m'a appelé. Il dit, pasteur, je veux vous voir. J'ai besoin de délivrance. Moi-même, je travaille dans le ministère. Mais avec ce que j'ai entendu ce soir, j'ai besoin de délivrance. Écoute-moi encore ce soir. Frère, la délivrance, c'est libérer une personne des problèmes spirituels non réglés qui sont dans sa vie. Bien aimé, les problèmes spirituels non réglés favorisent les activités du diable et de ses mauvais esprits dans notre vie. Je reprends doucement. Les problèmes spirituels non réglés favorisent les activités du diable et des mauvais esprits dans notre vie. De yema waite yema pe gobo dogbole tu klein no nenu nalo ye no sombo ekenyi azon kento ton le azon nyina kan ton le no pe goblon bio gbezami ton. Les problèmes spirituels non réglés sont un terrain de culture pour les activités diaboliques. Et ekenyi tout claque gbigbo meton de ma dogbole ye no yin ayi gbadagbede de die ekenyi azon le gbaton le no jeblon wute. C'est-à-dire quand tu as des problèmes spirituels non réglés dans ta vie, les activités de l'ennemi vont prospérer dans ta vie. Bien aimé, les problèmes spirituels non réglés ouvrent la porte aux attaques de l'ennemi. C'est-à-dire lorsque tu as des problèmes spirituels non réglés dans ta vie, tu seras vulnérable aux attaques spirituelles, aux attaques de l'ennemi. Bien aimé, les problèmes spirituels non réglés, comme je l'ai dit tout à l'heure, rendent l'homme faible, vulnérable. Il dispose l'homme à l'échec dans sa vie. Lorsque tu as des problèmes spirituels qui ne sont pas traités et réglés, ça te dispose à l'échec dans la vie, ou bien te maintient dans l'échec dans un aspect de ta vie. Les problèmes spirituels qui ne sont pas réglés concèdent à l'ennemi un droit légal sur la vie des gens, ou un droit légal pour agir dans la vie d'une personne. Bien aimé, lisons Jude, verset 9. C'est un seul chapitre, verset 9. Ça dit ceci. Ça dit ceci. Jude. Or, l'archange Michel, Michel, lorsqu'il contestait avec le diable, et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Frère, le jour où j'ai eu la révélation de ce passage, Dieu m'a ouvert l'esprit pour comprendre. Frère, ça a révolutionné ma vie. Moïse est un serviteur de Dieu. Et je crois, aujourd'hui, il n'y a personne qui a eu un ministère aussi grand que le ministère de Moïse. C'est un serviteur de Dieu hors pair. Mais à sa mort, le diable est venu pour tirer son corps avec l'ange que Dieu a envoyé pour chercher le corps. Pourquoi? C'est parce que le diable voit que dans la vie de Moïse, il y a quelque chose qui lui concédait ce droit de prendre son corps. C'est la miséricorde qui a sauvé Moïse. Et je prie pour quelqu'un qui m'écoute. Tu ne vas pas servir Dieu de ton vivant
devant. Amana wazona ma uto gba Et à la we fin, Satan va réclamer ton âme. Amen ba we de na na kule gba na wa bio ali ton Pourquoi? Parce qu'il y aurait dans ta vie des problèmes qui n'ont pas été traités et qui lui concédaient un droit pour te réclamer. Et ta uto do nde na uto gbezanto me tukla le na o gbezanto mba ma do gbo de gbe na na wa che na to bio e ke an pesa La religion, c'est un voile épais si c'est passé nous comme chonu etri qui ferme les yeux à beaucoup de personnes. que nous sum kuna me susu. Mais la parole de Dieu va t'ouvrir les yeux. Shigba wo jouer ton na hunu kuna. L'Esprit de Dieu va t'ouvrir les yeux. Shigba jouer ton na hunu kuna Et we. beaucoup sont là, Ba me susu to fine. comme l'autruche, Ta idi e ke nyo ke. la tête enfouie dans le sable de la religion. O re de no ze o ta do e ke nyo comme ba o ta e ton to e ke nyo o ko. Moïse est un grand serviteur de Dieu. Mo se ma ozun wa to da ho we yin. Mais le diable a trouvé quelque chose Shigba legba mu pour ndi. réclamer son corps. Na to bio agba sa. Quelque chose qui n'a pas été traité entre temps. Nu mon ko ton de go e ma wa son do da Et yi. c'était quoi? Be te we yin lo. C'est la colère seulement. We yin ho me gble adi dudu ko. Que nous appelons seulement. 2 minutes de Frère, il y a deux types de colère. No vie ke ho me gble awe we Il ti. y a une colère qui est une charnelle. Ho me gble de ti mo ya agba sa Et zo. il y a une colère qui est démoniaque. Ho me gble de vo ti mo ya o vile ton. La colère charnelle Ho me gble agba sa ton. ne détruit pas E mo henu gble. et elle ne tarde pas. Bo e ma so no temeji. Si tu es une personne Ni ayi et mende. quand tu te fâches, O we ne na gble o ta me. colère ne passe pas vite. Ho me gble to mo ya ujo we do. Tu es un démon Ado gbigbo ma we et de. tu as besoin d'être délivré. Wa do udo tu no Ce te n'est to. pas l'œuvre de la chair. Ni me ya so agba sa ton. Bien aimé, Mi wa na je reprends encore Na vo do les galo. problèmes spirituels Tu kla gbigbo me ton. que nous n'avons pas traités et réglés. De go ma wa son do bodo gbo. Concède, donne à l'ennemi un droit légal pour agir dans notre vie. No na shekento na to wa son bi ogbeza mi to me. Un droit légal, No na shekento. parfois même pour contrôler la vie de certaines We de na personnes. lo su papa na to koko na me de le sing bezan. Bien aimé. Mais on a aimé. Souvent, nous ne sommes pas conscients de tous les problèmes spirituels non réglés que nous avons dans notre vie. Wa we susu no ai ka mi to mlo no. E ke yin tu kla de gbigbo me to nde mi ma o do gbo le ai ka mi to mlo no eji. Le Seigneur va t'ouvrir les yeux. Amen. O klu na hunu Ce kuna. qui est dans ta vie, No to bezan to. que l'ennemi est en train d'utiliser contre Wa toi, kento zinsan jagodo we. contre ta destinée, Jagodo kento atu e. parce que tu es enfant de Dieu, Lord ai vi ma o to. Dieu va t'ouvrir les yeux. Amen. Je na hunu Et tu verras ça clairement. Wa na mo reze reze. Au nom de Jésus de Nazareth. Et ce droit légal Wa shene. que ce plan concède à l'ennemi dans ta De vie, tu kla ne ko na e ke yin kento bezan to. aujourd'hui ce droit lui sera ôté par le sang de Jésus de Amen. Nazareth. Egbe ohun Jesu na ya shelo so si to yin Jesu Les Nazareth. problèmes spirituels non réglés, Tu kla gbigbo me to nde ma dogbo le. tant qu'ils ne sont pas réglés, Te so de ma dogbo. engendrent d'autres problèmes qui persistent. Ye no ren tu kla de vole wa re no ato ta Je si. vais vous expliquer. Na de tanana. Les problèmes spirituels non réglés sont des fertilisants. Tu kla gen gbigbo me to de ma dogbo le ye no yin de blon hen ai gbabo na tu kla Ils de vole. engendrent d'autres problèmes. Ye no ji de vole. Et tant que ce qui les a engendrés n'est pas réglé, les problèmes engendrés persistent toujours. Bo den so de nu e ji tu kla ene lo le ye u le ye ma do e gbo. E ke tu kla de nu lo ji lo le so no to te tegbe blon ta si. Ça veut dire quoi? Les problèmes spirituels non réglés deviennent la cause d'autres problèmes spirituels persistants. Ebe ido ite ekenyi tu kla gbigbo me to nde ma dogbo le so nu a gen no so nu a to na tu kla gbigbo me to nde vole de so nu a to ta si. Les problèmes spirituels qui n'ont pas été découverts, Tout traités, réglés, Tu kla gbigbo me to nde jinu kuma hundo le boye wa son do e gobo do e gbo le. empêchent parfois la solution d'autres problèmes dans notre vie. Ye le so nu a we de le no enu egbon ayuro na ke gbon to tu kla de vole ton gbeza. C'est-à-dire ils deviennent l'obstacle, l'empêchement à la solution d'autres problèmes dans notre vie. Ebe ido ite ye no ale zo ke ayuro glon na glon to tu kla de vole ton to gbeza Et mi ton. tant que eux, ils ne sont pas découverts, traités, réglés, d'autres problèmes dans ta vie n'auront pas de solution. Bo den so de ye o le nu kume to ma hundo e jibo e wa so ndo e gobo bodo e ton gbo e ke yin tu kla gbigbo me ton de vole ma to gbon to na mo to gbeza mi ton. Bien aimé, les problèmes spirituels non réglés Be me yin na tu kla gbigbo me ton de e ma wa so ndo gobo do gbo. multiplient les efforts, Ye no so mo ye no do gan susu les luttes e ke yin avun le akididi le et les conflits
dans la vie de l'homme tant qu'ils ne sont pas réglés. Bien aimé, il retarde la croissance spirituelle de l'homme. Il y a beaucoup de personnes maintenant qui sont sauvées, devenus chrétiens. Leur conversion est authentique. Mais parce qu'ils ont dans leur vie des problèmes spirituels qui n'ont pas été réglés, quand ils sont venus à Jésus-Christ, leur croissance spirituelle est retardée. Ils ne grandissent pas spirituellement. Les problèmes spirituels non réglés. J'insiste encore sur ça. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans nos églises sont des enfants éternels, des immatures définitifs. Pourquoi? Parce qu'ils ont des problèmes dans leur vie, qui parfois discutent leur vie avec Dieu, les empêchent de grandir spirituellement, d'avoir une vie épanouie. Vous allez voir des gens maintenant dans vos églises, ils vous écoutent, ils dorment, ils ont un problème spirituel. Vous allez voir, ils sont à l'aise quand ils sont dehors plus que quand ils sont dans la présence de Dieu. Ils peuvent bavarder 3 heures du temps. Conduisez-les dans la prière pendant 15 minutes, ils vont commencer à bailler. Frère, c'est des problèmes spirituels. Bien aimé, les problèmes spirituels, tant qu'ils ne sont pas réglés, finissent par créer la lassitude dans la vie des gens. La lassitude de la vie même. Ils sont fatigués de la vie. Ils ne comprennent plus leur vie. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des problèmes dans leur vie, des problèmes spirituels bien sûr, qui ne sont pas réglés. Bien aimé, les problèmes spirituels qui ne sont pas réglés constituent pour l'ennemi un moyen de mettre la main sur la destinée de beaucoup de chrétiens. Et enfin, pour finir, ils engendrent la chute mystérieuse, la ruine mystérieuse, la perte mystérieuse dans la vie de beaucoup de personnes. Des gens qui ont connu l'ascension, mais qui chutent brutalement et de manière mystérieuse. Frère, c'est un problème spirituel qui peut créer ça. Parfois, ça envoie la ruine, la destruction, la dévastation dans la vie, les affaires, le foyer, la maison de beaucoup de personnes. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que Dieu vous explique lui-même ces choses. Alors, nous sommes en train d'arriver à la fin de cette émission d'aujourd'hui. Bien aimé, tout ce que j'ai dit, c'est pour t'ouvrir les yeux. C'est une émission de bonnes nouvelles. Même si les gens t'ont condamné, je vais te dire ce soir, parce que tu es vivant, il y a de l'espoir pour toi. La Bible dit pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espoir. Le Dieu qui t'a donné la vie et qui t'a gardé en vie jusqu'à présent, il peut régler les problèmes spirituels qui sont dans ta vie. Il peut te délivrer. Viens à Jésus, donne-lui ta vie, laisse les autres recours. Et parfois, pour d'autres problèmes, leur problème c'est la religion. La religion est faite de rituels, de credo. Ça ne sauve personne. Ça a été le déclic de ma conversion. Dieu m'a parlé clair. Ce que tu as tenu là, ça ne peut pas te sauver. Bien aimé, c'est Jésus que je t'annonce. Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui t'a aimé, qui a donné sa vie pour toi. Il a versé son sang pour te saluer. Il dit qu'il est venu libérer les captifs. Ce qui a mis la main sur ta vie va te libérer.
Viens à lui. Les problèmes que tu as dans ta vie, avant de venir à lui et qu'il t'empêche de réussir ta vie, j'ai la certitude qu'en son nom, avec un bon traitement, tu vas finir avec ces choses. Bien-aimé, nous vous demandons de prendre rendez-vous avec nous tous les samedis à 17h. Quand je vais finir ces points explicatifs, je vais vous expliquer maintenant le monde spirituel et son fonctionnement. Le monde des démons et comment il fonctionne. C'est très fort. Prends rendez-vous avec nous tous les samedis soirs. Si vous êtes à Porte-Nouveau, les jeudis soirs, nous avons les séances de combat spirituel de délivrance. Et nous avons également l'enseignement des mystères. Les choses cachées de la vie. La vie là, c'est un mystère. Nous sommes entourés de mystères. Et c'est ce que tu ne comprends pas que l'ennemi va utiliser contre toi. Viens les jeudis soirs à 19h. Quelle que soit ta tendance, les jeudis soirs à 19h, pour ces séances de combat spirituel de délivrance. Ça, c'est à Porte-Nouveau. Si vous êtes à Cotonou, les mercredis soirs, je suis à Sikekodji, deuxième rue après la rue de la pharmacie Adeshina, en venant du Carrefour Marina. Écoutez aussi le générique. L'adresse, va sortir dedans. Je vous demande également de vous abonner à nos pages digitales. Facebook. Abonnez-vous à ça. C'est Communauté internationale de la rédemption officielle. Abonnez-vous à ça. Communauté internationale de la rédemption, oui, abonnez-vous à ça. Tous les lundis, vous aurez une émission très forte pour avoir une bonne semaine. Lundi à fond les très tôt à 6h. YouTube, CITV International. CITV International. Appelez aussi mon numéro à tout moment. Si vous appelez, je ne décroche pas. Laissez-moi un texto. Et je vais vous rappeler, c'est sûr. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. Jésus vous aime. Shalom. Population de Cotonou et environ. Vous êtes jeune ou adulte, vous avez la soif de connaître Jésus et expérimenter la puissance de Dieu. Vous êtes lié, affligé ou victime du pouvoir maléfique. Vous avez besoin de l'aide spirituelle? Rejoignez-nous dans nos réunions au Palais de Dieu de la Communauté internationale de la rédemption, si à Cotonou, à Sikekodji, dans la deuxième rue à gauche après la voie de la pharmacie Adeshina, en allant à Maro Militaire. Programme de la semaine, mercredi de 19h à 20h30. Enseignement, combat spirituel et délivrance au Palais de Dieu à Cotonou. Et les jeudis de 19h à 20h30 à Porte-Nouveau. Dimanche de 8h30 à 10h30. Culte d'adoration et de louange au Palais de Dieu à Cotonou. Et de 10h à 12h30 à Porte-Nouveau. Téléphone +229 69 53 55 55. Facebook, Communauté internationale de la rédemption officielle. YouTube, CIR TV. L'état dans lequel l'ennemi t'a mis, au nom de Jésus, allez, sois délivré. Venez expérimenter la puissance divine qui transforme votre vie.